Joe Biden, Rishi Sunak, Anthony Albanese réunis sur la base navale de San Diego en Californie pour une alliance industrielle et militaire inédite. Son nom ? AUKUS. Ce n'est pas un nom habituel, mais c'est une structure très forte. Vous savez, quand nos pays ont annoncé ce partenariat il y a 18 mois, je ne suis pas du tout sûr que beaucoup de gens pensaient qu'on ferait autant de progrès, et surtout à cette vitesse. Le plan est gigantesque et s'étend sur des décennies. Canberra va d'abord acheter au moins 3 sous-marins américains Virginia à propulsion nucléaire. Mais l'étape ultime d'ici 20 ans sera le lancement d'une nouvelle génération de sous-marins conçus par les Britanniques, équipés par les Américains et fabriqués par les Australiens. L'accord AUKUS représente le plus grand investissement dans la capacité de défense de l'Australie de son histoire. 228 milliards de dollars, beaucoup plus que ce que devait coûter l'achat à la France de 12 sous-marins à propulsion diesel. Le contrat avait été sabordé par la création d'AUKUS en 2021. Cette nouvelle alliance, promet Canberra, va créer 20 000 emplois et surtout protéger l'Australie. Car si aucun des 3 dirigeants ne le mentionne explicitement, AUKUS vise avant tout à contrer la Chine et son influence grandissante dans la zone Indo-Pacifique. Ce soi-disant partenariat de sécurité est un cas typique de mentalité de guerre froide. Cela ne fera que provoquer une course aux armements et menacer la stabilité régionale. Les critiques chinoises étaient prévisibles, mais d'autres pays comme la France s'interrogent sur le risque de prolifération et d'escalade. Je tiens à être clair. Ces sous-marins sont des sous-marins à propulsion nucléaire, pas des sous-marins à armement nucléaire. À Vienne, l'Agence internationale de l'énergie atomique promet néanmoins d'être vigilante sur les risques de prolifération de manière impartiale et en toute transparence.